Notion N3.5. Prendre une fraction d'un nombre. Propriété, donc qui est à prendre par cœur. Si vous ne connaissez pas cette propriété, vous ne pourrez pas faire les exercices. Donc prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par ce nombre. Vous allez partir de problèmes qui sont écrits en français. Et donc il va falloir repérer la fraction et le nombre qui correspond. Et donc il va falloir traduire ça en mathématiques sous la forme d'un calcul qui correspond à une multiplication. La multiplication, il faut que je donne les deux facteurs. Premier facteur, la fraction. Deuxième facteur, le nombre. Alors, dans un produit, on peut inverser les deux facteurs. Donc, on peut aussi commencer par le nombre et la fraction après et mettre bien un fois entre les deux. Donc, autrement dit, pour calculer la fraction a sur b d'un nombre, c, il faut multiplier le nombre c par la fraction a sur b. Exemple, une personne dispose de 215 €, elle dépense les 2/5 de cette somme, combien a-t-elle dépensé? Pour répondre au problème posé, donc vous voyez qu'on a un problème concret, on a une somme d'argent et on me dit qu'on dépense les 2/5 de cette somme. Donc il faut repérer quel est le nombre et la fraction, donc le nombre c'est 215 et la fraction c'est 2/5. Donc dans l'énoncé c'est marqué qu'il faut multiplier la fraction par le nombre. On a alors A égale 2/5 fois le nombre 215. Il y a 3 méthodes possibles pour effectuer ce calcul. Alors il y en a 3 parce qu'on a 3 nombres. Et on a 2 opérations. Alors les 2 opérations, il faut bien les visualiser. La première opération, c'est le trait de fraction qui correspond à une division entre le 2 et le 5. La deuxième opération, c'est une multiplication. Donc quand j'ai 3 nombres et 2 opérations, eh ben, je peux les prendre 2 par 2, ce qui nous fait 3 possibilités sur la première opération qu'on fait en premier. D'où les 3 méthodes. Donc on va travailler ces 3 méthodes, ensuite il faudra s'entraîner. Vous ne pouvez pas les acquérir sans entraînement, donc là c'est à force de faire de l'entraînement que vous allez repérer quelle est la méthode la plus judicieuse à utiliser. Donc dans les exercices au début, on fera systématiquement les 3 pour vous montrer la différence, pour que vous appreniez à utiliser les 3. Et ensuite en évaluation, vous choisirez la méthode la plus facile pour vous, celle qui est la plus facile avec les nombres donnés. Alors d'abord, je recopie le calcul, donc 3 fois, puisqu'il y a 3 méthodes à faire. Alors, première chose, donc là il y a de la méthodologie. Donc on va regrouper les nombres. Donc en premier sur les 3 nombres, je peux décider de regrouper le 2, le fois et le 215. Donc il va falloir prendre votre stylo vert et entourer en vous appliquant. Donc j'entoure en vert, voilà. Ça veut dire que je vais faire ce produit-là en premier. Donc la deuxième étape, j'aurai 2 fois 215, le tout divisé par 5. Je rentoure en vert pour vous montrer ce qu'on a. Donc il faut que je multiplie le double de 215. Je calcule le double de 215, donc vous êtes capable depuis le CE2 de calculer les doubles de n'importe quel nombre. Donc pour faire le double de 215, je prends le double de 15 qui fait 30, le double de 2 qui fait 4. Donc on obtient 430 sur 5. Donc j'entoure le 430 pour vous montrer ce qu'on a fait en premier. Alors maintenant, je dois effectuer la division. Et donc là, je vais utiliser les stratégies de calcul mental qu'on a vues. Donc pour diviser un nombre par 5, on prend le double, donc on multiplie par 2, puis on divise par 10. Donc je vais prendre le double de 430. Donc le double de 4, c'est 8, et le double de 30, c'est 60. J'obtiens 860. Je prends le double du dénominateur, ça fait 10. Et vous voyez que ça revient bien à la fin à diviser par 10. Alors pour diviser par 10, là on va barrer les zéros. Il y en a un en haut et un en bas qu'on peut barrer. Il me reste 86 divisé par 1, ça fait 86. Donc on n'a pas fait de grosses opérations, hein. On a fait simplement une multiplication par 2 fois. Et on a trouvé la réponse.
Ça, c'est la première méthode. C'est la méthode qui marche toujours, mais qui n'est pas forcément la plus judicieuse suivant les nombres. Alors, deuxième méthode. Au lieu de regrouper le 2 et le 215, je peux décider de regrouper le 215 et le 5. Et il faut que je fasse attention à une chose. Le 5, vous voyez qu'il est au dénominateur. S'il est au dénominateur, ça veut dire qu'il est obligatoirement avec le divisé. Alors, quand je vais regrouper le 215 et le 5, il va falloir que je fasse bien attention de enlever le fois. Voilà, pour bien regrouper ces deux nombres-là. Alors maintenant, je vais effectuer l'opération. Qu'est-ce que je vois en premier? En premier, dans mon calcul, il y a le 2 et le fois. Donc j'écris le 2 et le fois. Ensuite, il y a ce qui est en vert. Donc j'ai 215. Et ensuite, le divisé par 5, vous voyez que le divisé et le 5, il est en bas. Donc il faut que je le laisse en bas. Donc on obtient comme ça. Donc je rappelle que la méthodologie est obligatoire tant que vous n'êtes pas au point. Donc tant qu'on est en phase d'entraînement, on fait la méthodologie. Donc je n'ai toujours pas calculé, donc le quotient. Donc comme à gauche, j'ai une division par 5 à faire. Pour diviser un nombre par 5, on multiplie par 2 puis on divise par 10. Donc le double de 215, c'est 430, on l'a vu à côté. Donc on prend le double de 2 et de 15, ça fait bien 430. Je prends le double de 5, voilà. Je barre les zéros, j'obtiens 43. « 43 divisé par 1, ça fait bien 43. Le double de 43, je prends le double de 3 et de 4. Le double de 3, c'est 6. Double de 4, c'est 8. Je retrouve sur le 86. Il est normal de retrouver, bien sûr, la même chose. Et ta méthode 3, cette fois-ci, je vais regrouper les deux autres nombres, le 2 et le 5. Donc là, il y a moins d'étapes. Alors, elle paraît plus facile, mais ça dépend tout des nombres qui sont choisis. Donc, faut pas dire, il y a 7 méthodes, je vais faire que celle-là parce que c'est la plus facile. Ça dépend des nombres qu'on vous donne. Donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser les 3, parce que suivant les nombres qu'on va choisir, il y a une méthode qui est plus judicieuse que l'autre. Alors, si je veux calculer 2 cinquièmes, on revient encore une fois, une division par 5. Pour diviser par 5, on multiplie par 2, puis on divise par 10. Le double de 2, c'est 4. Le double de 5, c'est 10. Maintenant, je dois diviser le 4 par 5, par 10, pardon. Donc, pour diviser par 10, je vous rappelle la propriété, on doit décaler la virgule d'un rang à gauche. Dans 4, la virgule, elle est après. Puisque c'est un nombre entier, je pourrais rajouter virgule 0. Donc un rang à gauche, elle passe devant. Donc on obtient 0,4 fois 215. Alors, il reste une multiplication à faire. Donc il va falloir réécouter les consignes de stratégie de calcul mental. Dans 0,4, j'ai qu'un chiffre. Donc je vais partir du 4 et je vais multiplier par les chiffres les plus à droite. Donc ce calcul, cette opération peut être faite tête. Donc tout simplement parce que 0,4 n'a qu'un chiffre différent de 0. Alors la méthodologie, on la rappelle, on oublie la virgule. Donc je lis 0,4, donc 4 fois 215. Ensuite, j'utilise la stratégie pour multiplier un nombre par 4, je prends le double du double. Donc le double de 15, c'est 30, le double de 2, c'est 4. J'obtiens 430. Et je reprends le double. Le double de 30, c'est 60. Et le double de 2, c'est 4. De 4, pardon, c'est 8. Quand j'ai fini de faire la multiplication, je place la virgule dans le résultat en comptant le nombre de chiffres après la virgule dans chaque facteur. Ici, il y en a un. Là, il y en a 0. Donc, je dois avoir un chiffre après la virgule. Donc, je place ma virgule là. Ça, c'est pas un résultat qu'on peut donner, puisqu'il n'est pas écrit sous forme simplifiée. Je rappelle que vous devez, à chaque fois, écrire votre résultat en respectant les conventions d'écriture. Donc, virgule 0, ça s'écrit pas, c'est le nombre 86. Donc, du coup, on répond au problème, bien sûr, à la fin en français. La personne a dépensé 86 €. Remarque, donc c'est ce que je vous disais, les méthodes 2 et 3 ne sont pas toujours utilisables parce qu'on utilise la division en premier. Et si la division ne se termine pas, ici c'est une division par 5, on sait toujours faire, par 2, par 4, on sait faire, par 8, par 10, on sait faire. Par contre, si je vous fais une division par 3, par exemple 2 tiers,
2 tiers ne se calcule pas. Donc la méthode 3, on l'oublie. Et par exemple, si je laisse le 3, 215 divisé par 3, 215 n'est pas dans la table de 3, puisque 5 plus 1, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, et 8 n'est pas dans la table de 3. Donc si à la place de 2 cinquièmes, j'avais pris les 2 tiers de la somme, on n'aurait eu que la méthode 1 possible. La division par 3, on aurait gardé le quotient, puisque ça se termine pas. Voilà. Donc à la suite, vous devez faire un exercice d'application. Donc, on fera l'exercice en classe dans votre cahier d'exercice. La notion est terminée.